Soyez les bienvenus, bonjour à tous. Cette rencontre a permis de faire l'état des lieux sur les avancées technologiques, les enjeux économiques et les défis dans le domaine de la sécurité et de la préservation des données. La 4e édition de Africa Cyber Security a fermé ses portes le 4 octobre dernier. Les directeurs d'entreprises, experts et grand public ont ainsi mieux compris les enjeux liés à la cybercriminalité. Un autre grand rendez-vous s'est achevé le 5 octobre dernier. Il s'agit de la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2019 a porté sur diverses thématiques liées au logement. Cette exposition a permis aux opérateurs économiques, fournisseurs et autres promoteurs immobiliers de se faire des contacts. Les détails dans ce reportage de Francis Boiffaut. Plus de 20 000 visiteurs enregistrés cette année contre 15 000 il y a 2 ans. Après 5 jours, le salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a refermé ses portes avec des retombées économiques selon des exposants. On a vu beaucoup de clients, on a vu beaucoup de partenaires, on a vu beaucoup de contacts et puis contacts aussi. Chaque jour, peut-être on peut voir des 500 le clients, les visiteurs. Nous avons renseigné plusieurs clients et établi beaucoup de collaborations. Donc nous espérons que ce sera un boom pour notre entreprise. De la promotion des produits, il en a été question à Archibat. Archibat nous a permis de faire connaître aux Ivoiriens qu'il y a un produit qui remplace l'acier traditionnel pour la construction, qui est vraiment écologique. Ce salon a servi de cadre d'apprentissage pour des étudiants venus visiter les stands et participer aux ateliers. Je suis dans un bureau d'études. Nous faisons que seulement les plans. Et il fallait venir à ce salon-là pour voir ce que ces plans-là peuvent donner. C'est-à-dire, quand on fait la structure, à voir à quoi réellement ressemble cette structure que nous proposons sur les plans. Archibat a également permis aux architectes de mieux faire connaître leur profession. L'architecture est un métier de service public. Et donc nous travaillons pour tous les Ivoiriens. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'architecte n'est pas cher, comme on a tendance à le faire dire. Et surtout que la majorité des gens qui viennent vers nous sont ceux les plus fortunés, c'est vrai, mais nous faisons beaucoup d'œuvres sociales. Le salon de l'architecture et du bâtiment est avant tout une plateforme d'échange entre architectes, promoteurs immobiliers, fournisseurs et partenaires financiers et représentants de l'État sur les problèmes du logement. Il s'agit tout d'abord de la nécessité d'aller vers une production massive, d'une prise en compte systématique des notions de durabilité, de mixité sociale, de mobilité urbaine et d'efficacité énergétique dans la conception des quartiers. En attendant, la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a été annoncée pour 2021. Parlons à présent du Salon mondial du tourisme Topresa de Paris en France. La 3e journée de cette exposition a été dédiée à la Côte d'Ivoire. Le grand public a donc pu découvrir et apprécier les richesses du pays et autres détails culturels, notamment les danses et mets ivoiriens. Plus d'informations dans le journal de 13 h. Le Mali prépare activement le dialogue national. La phase décentralisée de cet exercice a commencé hier, lundi 7 octobre, dans les communes. Toutefois, des partis politiques, dont le principal parti de l'opposition, refusent de participer aux travaux, estimant que ce débat n'est pas inclusif. La situation en Équateur, le palais présidentiel de Carondelet a été évacué hier devant l'avance de quelques milliers d'indigènes à Quito, la capitale. À l'issue d'une journée marquée par des manifestations violentes dans tout le pays, le président Moreno a accusé son prédécesseur Rafael Correa de chercher à le renverser. Un drame de l'immigration à Lampedusa. 13 femmes, dont certaines enceintes, ont été retrouvées noyées. L'accident s'est déroulé au large de l'île italienne. Une dizaine de personnes sont portées disparues, tandis que 22 autres ont pu être sauvées. Justement, on a parlé d'immigration en France. Le gouvernement relance désormais l'idée de quotas d'immigration. Hier, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le Premier ministre français, Édouard Philippe, a fixé des orientations, déclarant ne pas avoir peur de réfléchir justement à cette idée de quotas. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, d'autres informations dans le journal.